La chaîne Faisons-nous peur a été démonétisée en novembre 2025. Même s'il peut vous arriver de voir des pubs sur les vidéos, aucun revenu publicitaire n'est généré. N'ayez pas peur de soutenir la chaîne à travers des donations ponctuelles, mensuelles ou des achats de très longues narrations sur le site Buy Me a Coffee. Votre soutien est essentiel pour l'avenir de la chaîne. Affreusement vôtre, la ruse. Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je suis mort pendant 6 minutes en 2003. Le paradis n'est pas ce que nous imaginons. Avec toutes mes excuses aux personnes religieuses, je pense que mon histoire doit être partagée. En 2003, alors que j'avais 15 ans, mon cœur s'est arrêté pendant 6 minutes. Cela s'est produit un après-midi ordinaire, au moment où je rentrais chez moi à pied depuis l'arrêt de bus, comme tous les jours. Au cours des 4 pâtés de maison qui séparaient l'arrêt de bus de ma porte d'entrée, j'ai commencé à me sentir nauséeux. Cela m'est tombé dessus soudainement, sans prévenir. Je m'étais senti bien toute la journée. J'avais mangé des pâtes pour le déjeuner, un repas que j'avais pris des centaines de fois. Avant même d'avoir eu le temps de réfléchir à d'autres causes possibles, j'ai été pris d'une sueur froide. Puis j'ai senti une étrange agitation dans ma poitrine. Mon cœur s'est mis à battre de manière irrégulière, ce qui, comme je l'ai appris plus tard, était un épisode de fibrillation ventriculaire. Je me suis retrouvé à bout de souffle et je me suis effondré. Ce qui s'est passé ensuite m'a été raconté après coup. Apparemment, je me suis étendu sur la route, où une femme au volant d'une voiture à haillons a failli m'écraser le crâne sous ses pneus. Au lieu de ça, elle a freiné brusquement, a essayé de me réveiller, puis a appelé les services d'urgence lorsqu'elle n'y est pas parvenue. Les secours sont arrivés et ont constaté que mon cœur avait cessé de battre. Techniquement, j'étais mort. Ils ont transporté mon corps à l'hôpital et en cours de route, ils ont réussi à le réanimer à l'aide d'un défibrillateur. C'est ainsi qu'a commencé un parcours éprouvant de plusieurs semaines à travers le système de santé américain qui a finalement abouti à une ablation, à la pose d'un pacemaker et à des montagnes de dettes que ma famille doit encore rembourser. Mais mon cœur, lui, il va bien. Et heureusement, car ce que j'ai appris ce jour-là m'a enseigné à ne jamais remercier Dieu pour quoi que ce soit. Car pendant ces 6 minutes, alors que mon corps sans vie traversait la ville accompagné de 2 ambulanciers qui travaillaient sans relâche pour me réanimer, mon âme a transcendé notre monde pour visiter l'au-delà. Au cours de cette visite, j'ai appris des choses sur notre univers que j'aurais préféré ne pas savoir. Peut-être qu'en partageant mon histoire, je pourrais aider notre espèce à se préparer à ce qui nous attend après notre mort. Tout a commencé par une lumière, aveuglante, blanche, omniprésente. Elle m'a baigné, elle m'a apaisé. C'était tout ce qu'on vous raconte. Béatifique, accueillante, le genre de choses qu'on trouve dans les expériences spirituelles. J'avais la nette impression de monter, comme si la lumière m'élevait vers le ciel. J'ai franchi plusieurs séries de portes que ma conscience étourdie a à peine enregistrées. À bien y réfléchir, je ne pense pas qu'elles aient été physiques au sens propre. Et pourtant, je me souviens de cette sensation d'admission, comme si elles m'avaient empêché de m'élever si elles étaient restées fermées. Quoi qu'il en soit, je suis arrivé dans un lieu sans dimension, un lieu au-delà de la réalité. Cela n'avait de sens que tant que j'y étais. Je ne pense pas qu'un être corporel puisse comprendre le plan astral. Quelque chose dans son existence intangible défie toute traduction. Je suis donc reparti avec plus d'impressions que d'images. Je n'étais pas seul. Plusieurs forces vitales m'ont entouré à mon arrivée. Au début, en raison de mon éducation chrétienne, j'ai cru qu'il s'agissait d'anges. Sous ma forme immatérielle, j'ai fait le geste spirituel équivalent à ouvrir les bras, anticipant leur étreinte. Au lieu de ça, je me suis senti enchaîné par leur pouvoir, comme un chien muselé. L'humiliation et la terreur m'ont envahi. Ce n'étaient pas les êtres éthérés qu'on m'avait amené à croire qui nous attendaient.
C'étaient des seigneurs cruels et sans compassion qui m'avaient enchaîné. Pourquoi, pensais-je? Mon âme gémissant comme un enfant capricieux. Quelque chose qui ressemblait à un rire me répondit, mais c'était un rire froid et moqueur. Des pensées flottaient dans ma conscience comme des oiseaux qui apparaissaient et disparaissaient à ma vue. Elles m'apportaient des vérités horribles sur l'existence que je vais m'efforcer de vous transmettre ici. Notre univers, comme beaucoup d'autres qui lui sont parallèles, ne contient qu'une infime partie de l'énergie totale existante. C'est une ferme, utilisée pour produire des âmes qui ne naissent que dans les conditions précises que l'on trouve dans notre cosmos. Lorsque vous entendez les scientifiques parler de l'improbabilité de l'existence de notre univers, Goldilocks, c'est parce qu'ils ne naissent pas spontanément. Ils sont conçus. Et les mains qui les façonnent ne sont pas celles de dieux bienveillants, mais d'êtres rapaces qui se soucient peu des créatures qu'ils créent. Notre but ultime, comme je l'ai appris sous la garde des esprits qui m'ont enchaîné, était de mûrir jusqu'à ce que nous soyons prêts à les servir sur leur plan supérieur. Le Big Bang a donné naissance à l'univers pour faire naître la vie et aboutir à l'humanité. Un organisme suffisamment conscient pour être exploité comme esclave sur un plan supérieur, où le temps et l'espace se dissolvent dans une éternité que nous passons dans la servitude. 6 minutes au paradis m'ont semblé une éternité, que j'ai passé à amuser ce que je percevais comme un esprit enfantin ayant un penchant pour la manipulation psychologiquement pénible. Il me malmenait comme un chat avec une souris qu'il avait attrapée, se délectant de la douleur qu'il me causait. Les inconforts physiques que nous imaginons que l'enfer nous inflige sont insignifiants comparés à la torture de la douleur de l'âme. La perte d'un être cher s'en rapproche le plus. Ce dommage émotionnel lancinant résultant d'un traumatisme. Quand il est devenu évident que mon temps sur Terre n'était pas encore écoulé et que je devais y retourner, on m'a dit de ne pas révéler leur existence au reste de mon espèce. Ma récompense, m'ont-ils dit, serait une position légèrement améliorée parmi la population esclave. À l'inverse, si je parvenais à convaincre les autres de leur existence, de nouvelles horreurs m'attendraient à mon retour. Je ne peux imaginer pire que ce que j'ai vécu, submergé par un chagrin et un tourment indescriptibles. Pendant des semaines, j'ai essayé d'expliquer à tous ceux qui voulaient bien m'écouter ce que j'avais vécu. Tout le monde m'a dit que j'avais subi une expérience très grave et traumatisante pour un jeune homme, que cet événement avait laissé des cicatrices sur mon psychisme et dans mon cœur. Les médecins, les psychiatres et les psychologiques ont passé leur temps à m'expliquer que ce n'était qu'une expérience de mort imminente. Alors, j'ai renoncé à essayer de convaincre qui que ce soit. J'ai lentement commencé à me convaincre que ce qu'il m'avait dit était vrai. Je l'avais simplement imaginé. Un rêve de mort, en quelque sorte. L'esprit faisant face à sa propre mort imminente, essayant de donner un sens à cette expérience. Puis, j'ai rencontré quelqu'un qui affirmait avoir rencontré Dieu. C'était quelques années plus tard, lorsque l'auteur d'un livre non romanesque, relatant son expérience de mort imminente, s'est rendu dans ma ville natale. Je ne révélerai pas le nom de l'auteur, car je ne veux pas m'exposer à un procès qu'il n'hésiterait pas à intenter contre moi s'il lisait que je l'ai calomnié. J'ai assisté à une lecture et je l'ai ensuite interrogé sur son récit. Je l'ai regardé dans les yeux et lui ai demandé s'il avait vraiment rencontré Dieu. C'est une question qu'il a sûrement dû se voir poser des centaines de fois. Il a souri et acquiescé, m'assurant que oui, Dieu est réel et plein d'amour. Sur un coup de tête, j'ai décidé de lui dire que je connaissais la vérité, que l'esclavage nous attendait tous. Une lueur dans son regard trahissait ce qu'il savait. Il était vraiment mort et avait visité l'au-delà, mais il avait menti à ce sujet dans son livre. Parce qu'il savait. Il connaissait la vérité sur le paradis, cet endroit horrible où nos âmes sont condamnées à aller et à devenir esclaves pour l'éternité.